Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, la livraison de lundi de la presse quotidienne traite principalement du séminaire gouvernemental tenu ce week-end à Dakar et de l'annonce de la suspension des constructions en cours sur le domaine public maritime. Le Soleil revient sur les 4 recommandations du président de la République aux membres du gouvernement, lesquelles ont été formulées par Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'occasion d'un séminaire gouvernemental tenu ce week-end à Dakar. À cette occasion, le président Faye a demandé au ministre et secrétaire d'État de cultiver 4 grands principes, à savoir l'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence, rapporte le Soleil. Bassirou Diomaye Faye poursuit le discours de la rupture. Note à ce sujet le journal Le Quotidien. Une rencontre aux allures de piqûre de rappel du chef de l'État qui, à travers son discours de rupture, invite les ministres à faire focus sur les attentes placées en eux par les populations sénégalaises, écrit Le Quotidien en parlant de ce séminaire gouvernemental. L'objectif de ce séminaire est également d'œuvrer à une transformation systématique en profondeur qui doit d'abord commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif comme dans les rangs du gouvernement, ajoute Le Quotidien, citant le président Faye. Les réformes systématiques et structurelles que prône le nouveau régime nécessitant une équipe gouvernementale soudée et compétente, nous rappelle le journal Enquête. Le grand oral de Basse titre sur le même sujet Le Quotidien Source A, faisant allusion au président de la République dont il cite certains des propos lors de ce séminaire. Le président Bassirou Diomaye Faye fixe 4 piliers de l'action gouvernementale, relève le journal Info, pendant que l'Observateur évoque les 4 commandements de Diomaye Faye. Plusieurs quotidiens reviennent aussi sur une annonce forte faite par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa en lien avec l'action du nouveau gouvernement, à savoir la suspension des constructions sur le littoral dakarois. Diomaye et Sonko font arrêter toutes les constructions sur la corniche, peut-on lire à la une de Vox Populi. Reprenant l'annonce du célèbre architecte sénégalais Atepa, dont la photo en médaillon au-dessous d'un chantier illustre cette information, saltant pour certains occupants du domaine public maritime, commente Vox Populi. S'il a été décidé de ne pas toucher à tous les édifices, cette mesure risque aussi de conduire les autorités à des contentieux judiciaires, indique Le Quotidien. Le président Diomaye Faye met fin à la pagaille, insiste malgré tout le journal Tribune. Le journal semble déplorer que sur la corniche dakaroise, immeubles, hôtels, villas de luxe poussent comme des champignons. Sonko l'avait promis en 2020, Diomaye l'a fait en 2024, note le journal L'Info en parlant de cette décision des nouvelles autorités de suspendre les constructions sur les corniches, annonce traitée par de nombreux autres quotidiens comme Buzz Bi Le Jour, qui y va de son petit commentaire. Sauf que les constructions sauvages sur le littoral ne sont pas le seul sujet sur lequel les nouvelles autorités sont entendues. L'Info rapporte par ailleurs que la société civile presse Diomaye sur la question pacte de bonne gouvernance démocratique samedi dernier lors d'une rencontre dédiée à la question. Le collectif Sursaut citoyen et de Sénégal, regroupant des organisations de la société civile, lui a rappelé la nécessité de respecter ses promesses après lui avoir envoyé une correspondance en ce sens au lendemain de son élection, peut-on lire dans les colonnes de ce journal. De même, le président Diomaye Faye va se retrouver face à un casse-tête sur la question de la lutte contre la cherté de la vie, soutient Le Quotidien Enquête à sa une. Tous les précédents gouvernements n'ont pu venir à bout de la cherté de la vie, écrit le journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.